Sinon, Dieu peut penser que c'est une église de troisième âge. On doit danser. Quelqu'un a dit, oh, mais l'apôtre avec ses collaborateurs danse. Oui, nous on danse. Je suis encore jeune. Je dois danser. Mais toi, à ton âge, tu danses comme une personne de 90 ans. Non, tu dois danser. Amen, amen. 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 Que Dieu te donne la force. Bien aimé, nous continuons avec notre thème. L'abandon du premier amour. L'abandon du premier amour. Apocalypse chapitre 2. L'abandon du premier amour et les solutions. Apocalypse chapitre 2. De 2 à 5. Apocalypse 2, de 2 à 5. Je connais tes œuvres. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Amen. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Parole du Seigneur. Que Dieu nous accorde la révélation. Bien-aimé, qu'est-ce que le premier amour? Le premier amour, le livre de Jérémie nous a défini comme cette affection de la jeunesse. Cette affection que les fiancés ont. Dieu compare Israël à une fiancée. Il dit, souviens-toi de ton amour. Tu m'as suivi dans une terre aride. Tu étais tout entier consacré à moi. Mais malheureusement, il est arrivé à un temps. Israël s'est attaché à du néant. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'église. Beaucoup ont perdu cette fraîcheur de la vie chrétienne. Beaucoup ont perdu cette joie de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que selon eux, Dieu les a oubliés. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Écoutez ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres. Bien aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Et il va même jusqu'à dire, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé même ceux qui se disaient apôtres, mais ne le sont pas. Et tu les as trouvés des menteurs. Mais aujourd'hui, regardons l'église.
Total Ecclesia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un stade où le Christ n'est plus loin. Il y a même des signes préliminaires. Je ne sais pas si vous suivez les informations. Il y a une coalition qu'on appelle BRICS. Une coalition dirigée par la Russie, la Chine. Si vous allez dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir toutes ces choses. C'est une coalition qui a vu le jour pour s'opposer à l'OTAN. Autant ceux qui ont étudié la Deuxième Guerre mondiale, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant de l'autre côté, il y a le BRICS. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la guerre qui se passe en Israël, c'est une guerre qui est en train de nous emmener où? À l'Armageddon. Et à la bataille de Gog et Magog. Mais beaucoup sont là, ils ne connaissent pas ces choses. Aujourd'hui, chers bien-aimés, devant le siège de l'ONU, on a placé une bête. Et cette bête, bien-aimée, c'est comme un léopard. Quand on nous l'explique, on se retrouve avec Apocalypse. Mais pourquoi l'ONU va mettre devant son siège une bête? Pourquoi les Jeux Olympiques de Paris, on nous a montré un homme sur un cavalier? L'église est devenue aveuglée. Bien aimé, les choses de ce monde ne doivent pas détourner notre cœur de l'affection aux choses d'en haut. Ceux qui me voient, ils savent que Dieu m'a béni. Mais je continue à croire au retour du Seigneur. Parce que je n'ai pas suivi le Seigneur pour ce qu'il m'a donné, mais c'est lui que j'ai suivi. Mais combien ont perdu le premier amour? Bien aimé, lorsque nous croyons au Seigneur et que nous nous engageons, il y a une chaleur, il y a une flamme. C'est l'amour qui bouillonne. Cet amour, parfois on arrive même à appeler certaines choses qui ne sont pas péché. Vous savez, quand on aime une personne, on ne veut pas de n'importe quoi, même avec d'autres hommes. C'est ce qui se passe avec le premier amour. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui a enlevé cet amour dans les cœurs? C'est plus des bénédictions. Je crois que je vous l'ai montré. Comment est-ce que Noé, qui était appelé un homme intègre, craignant Dieu, à la fin du déluge, il a planté une vigne, il a pris le vin, il s'est enivré, et c'est son fils Cham qui va voir sa nudité. Et après il a maudit pas Cham mais le fils de Cham. Alléluia. Amen. Et nous avons constaté quoi? C'est plus des choses que Dieu nous donne qui enlèvent l'amour de Dieu en nous. Nous l'avions dit dernièrement. Regardez comment l'église primitive a commencé. La Bible nous montre leur unité.
Mais c'est quand il a commencé à eu le Seigneur a commencé à faire des grandes choses. Les murmures ont commencé. On ne s'occupe pas de nos veuves. C'est le mensonge d'Ananias et Saphira. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont dit, Seigneur, si tu nous bénis, vraiment, nous allons soutenir l'œuvre. Non, ce n'est pas que quand ils parlaient là, ils ont menti. Mais souvent, c'est quand on détient ce qu'on avait demandé. On oublie Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous dire une chose, vous qui venez d'arriver. L'Assemblée des Étoiles, c'est une église qui était composée des derniers du monde. Cette église était remplie de frères et de sœurs très pauvres. Nous étions pauvres, mais on aimait le Seigneur. Quand tu arrives dans l'Assemblée des Étoiles, même s'il pleut, même s'il y a de l'eau, vous allez voir, les gens viennent. Tu ne vas même pas voir un serviteur qui ne sera pas là parce qu'il y a eu la pluie. Moi, je me souviens parfois, tellement qu'il y avait de l'eau, on faisait l'enterrement de l'eau. On enterrait l'eau. La parcelle était pleine d'eau. Il fallait faire des trous pour que l'eau là se remplisse les trous pour nous permettre après de prier. Et je vous assure, dans ce lieu mouillé, ce lieu plein de boue, les gens s'allongeaient en adorant Dieu. C'était des hommes et des femmes qui aimaient le Seigneur. Pas des femmes, des jeunes et des jeunes frères, des jeunes sœurs qui aimaient le Seigneur. Lui, il était à Potopoto. Lui-même, il disait que c'était comme s'il partait seulement derrière la maison. Bien aimé, il y avait des gens, ils pouvaient quitter Masengo. Ils viennent jusqu'à Émeraude à pied. On s'en foutait de l'argent du bus. Les gens aimaient le Seigneur. Ils étaient célibataires. Mais ils aimaient le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a ceux au milieu de nous qui ont des salaires d'1 million. Il y a ceux aujourd'hui qui sont mariés légalement. Mais ils n'aiment plus le Seigneur comme autrefois. Ils ne servent plus le Seigneur comme autrefois. Au lieu que ce que Dieu lui a donné, lui donne la force de le servir, ça la refroidit. Donc c'est comme si Dieu n'était que le Dieu du mariage. Dieu n'était que le Dieu du travail. Ceux qui priaient hier, Seigneur, bénis-nous pour qu'on s'occupe de notre Père. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont jamais acheté même un moulin. Mais c'est des gens qui priaient là. Parfois ils me taquinaient parce qu'ils voyaient comment mon Dieu bénissait d'autres personnes. Ils venaient me voir, papa, mais comment ton Dieu bénit d'autres personnes? Pourquoi pas nous qui sommes proches de toi? Ce n'est pas qu'en ce temps-là qu'ils mentaient. Ils disaient vrai, mais ils n'ont pas su gérer ce que Dieu leur a donné. Vous pouvez imaginer dans cette église des frères qui sont venus ici, que Dieu a béni, mais qui ne donnent pas la dîme. Pourquoi eux ils ont maintenant des enseignements de la télévision? J'ai écouté une prédication, la dîme n'est pas biblique. Il y a même des sœurs, un jour je vais vous emmener cette prophétie. Dieu leur a dit, un tel, je vais vous bénir, vous devez soutenir mon serviteur.
aujourd'hui là, le fait que l'amour de Dieu a tari, l'amour du serviteur de Dieu aussi disparaît. Parce que si quelqu'un n'aime pas ton père, il ne peut pas t'aimer. Amen. L'amour de Dieu n'est plus dans le cœur, on n'a plus l'amour aussi des frères. Les gens qui nous ont humiliés hier, c'est des gens aujourd'hui que nous soutenons. Les frères qui ont pleuré avec nous, c'est des gens aujourd'hui que nous disons les frères sont des paresseux. On veut critiquer l'église. C'est arrivé parce que le premier amour a disparu. Mais bien aimé, je vous dis, dans cette église, le malheur de l'autre était le malheur de tout le monde. Quand un frère pleurait, tout le monde pleurait avec ce frère. Quand un frère était dans la joie, les gens laissaient leurs activités pour aller se réjouir avec ce frère. Où est la sœur Hermine? La sœur Hermine n'eût été l'église. Si c'était maintenant là, la sœur là mourrait. La sœur Hermine, l'enfant a pourri, l'enfant est mort dans le ventre. C'est ça, non? L'enfant est mort dans le ventre. Son mari ne travaillait pas. Bien aimé, les sœurs se sont levées. Les sœurs étaient là, 2, 3 qui passaient des nuits avec la sœur Priska. Bien aimé, l'hôpital de Talanga et les gens ont vu, ah mais ça c'est quelle église? Mais aujourd'hui, l'argent nous a rendus indifférents. L'argent nous a emmenés à boire le vin. Aujourd'hui c'est devenu des chrétiens qui disent, est-ce que Nzamba pimi masanga? Lobby encore melango. Les commis chrétiens vont justifier parce que comme est-ce que lobby okuta ko loba bato batia parfois sur Monica moto oyana nzambete. Amen. Kaka komona pa molobie o de alibanda. C'est quoi? L'amour a tari. Je veux parler à l'église dans le monde entier. Chers hommes de Dieu, vous savez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont permises? C'est parce que l'amour a tari. Quand l'amour de Dieu brûlait en nous, il y avait des miracles, il y avait des baptêmes du Saint-Esprit, il y avait la puissance de Dieu dans nos cultes. Mais cela n'existe plus. Pourquoi? Nous avons mis certaines choses pour avoir la popularité. Hier, aujourd'hui, quand même les gens discutent. Tous ceux qui discutent. Qui est cette sœur qui, au début de sa vie chrétienne, portait les pantalons? Je parle même au pasteur. En ce temps-là, bien aimé, on était consacré à Dieu. Et moi j'ai été touché quand je lisais Jérémie. Dans Jérémie, Dieu dit, tu étais consacré à moi. Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. Vous pouvez me permettre? Amen. Jérémie. Amen. Jérémie chapitre 2. Je vais seulement lire le verset 3. Amen. Israël, Jérémie chapitre 2 verset 3. Israël était consacré à moi. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables. Et le malheur se fondait sur eux, dit l'Éternel. Bien-aimés, quand le premier amour brûle en nous, nous nous consacrons. On n'a pas le temps de justifier des liqueurs fortes. En ce temps-là, l'église n'avait pas le temps de discuter sur certaines choses qui sont à la une aujourd'hui. J'entends même des pasteurs parfois qui disent, hein, vous avez couvert les belles jambes des sœurs. Impudiques.
Hier, comment les sœurs s'habillaient hier dans l'église? Comment les sœurs en Christ s'habillaient? Parce qu'en ce temps-là, il y avait l'amour de Dieu. Bien aimé, quand l'amour de Dieu est là, on est consacré à Dieu. Ce qui se passe, c'est quoi? Dieu dit, tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables. Donc, lorsque nous étions consacrés à Dieu, lorsque le premier amour brûlait en nous, et si Paul nous persécute, le Seigneur le rencontre. Aujourd'hui, combien de chrétiens, les sorciers sont en train de bloquer leur vie? Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas aussi intérêt à les défendre. La Bible nous montre des hommes dont le monde n'était pas digne. Ils étaient persécutés. Et leur joie, leur recherche, c'était voir le Seigneur. Mais aujourd'hui, regardez, on a des beaux bâtiments. Mais regarde ce qu'est devenu ton amour pour le Seigneur. Tu as un bâtiment carrelé. Mais est-ce que ton cœur a le carreau? Beaucoup ont perdu l'amour. C'est le premier amour qui faisait souvent. Quand tu penses à quelque chose, je te donne. C'est pour cela même quand on te touchait, Dieu intervenait. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens, on les touche, Dieu ne parle plus. Saul a vu le Seigneur. Le Seigneur lui a dit quoi? Pourquoi me persécutes-tu? Parce que c'était des gens qui étaient consacrés, attachés à lui, non pas pour ce qu'il va leur donner, mais pour ce qu'il est. Je vous l'ai souvent dit. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut aimer tes hanches mais il ne t'aime pas? Quelqu'un peut aimer ta couleur mais pas toi. L'amour pour le Seigneur, c'est ce qui donne des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce ne sont pas des personnes qui chantent bien. Ce sont des personnes qui adorent Dieu pour ce qu'il est. En fait, tout ce qu'ils font, c'est pour Dieu. Ils chantent par amour pour lui. Ils chantent par reconnaissance. Ils le servent par reconnaissance. Aujourd'hui, la majorité de nous sommes devenus des tirailleurs. Nous pleurons beaucoup parce que nous cherchons plus ce qui est à Dieu que Dieu lui-même. Un jour, Jésus a découragé les autres. Il dit, vous me cherchez, ce n'est pas à cause des pains. Vous me cherchez, c'était quoi? Parce que vous avez mangé des pains et vous en avez été rassasiés. Frère, il faut avoir le discernement. Dans la vie, trouve une personne qui t'aime. Ne change pas la personne qui te plaît. L'attirance n'a rien à voir avec l'amour. Tu peux être attiré par quelque chose, mais tu n'es pas attiré par quelqu'un. C'est là où vous voyez aujourd'hui même des pasteurs. Oh non, c'était pas la femme du ministère. Mais j'ai vu mon père enterrer ma mère. Mon père n'est pas pasteur. Mais aujourd'hui, des pasteurs se divorcent partout. Pourquoi? Parce qu'il veut que la plus belle femme dans l'assemblée soit sa femme. Or, on ne sait pas qu'on peut être attiré, mais on n'a pas aimé.
Tu es attiré par une personne, mais tu l'aimes. Tu veux juste jouer, faire un jeu avec elle. C'est pourquoi beaucoup de filles sont devenues des jouets. Regardez comment on vous fait des enfants. Papa n'a eu à beaucoup la sous coco. C'est malheureux parce que tu es devenu un jouet. Et j'entends même un évangile où les gens disent: est-ce que tu peux acheter une chaussure sans essayer? Papa, Matéa non anatigango. Sonzamba bengi yote. Si Dieu t'a pas appelé au ministère, Kendo salamabaya. Va scier les planches. Si Dieu ne t'a pas appelé, va scier les planches. Tu compares un être humain à une chaussure. C'est des pasteurs impudiques. Bien aimé, même si dans la vie on a fait des erreurs, le Seigneur m'a dit un jour: il ne faut pas faire de tes erreurs une doctrine. Bien aimé, quand tu as commis une erreur, réponds-toi. Un jour, il y a quelqu'un qui va te juger. Il y a des enseignements dans YouTube que vous acclamez. Ce n'est pas des enseignements de Dieu. Dans le Seigneur, il n'est pas permis de coucher avec une femme sans la marier. S'il y a des personnes qui sont passées dans des écoles telles que l'école de cadets, les militaires savent ce que c'est que manger avec les yeux. Tu regardes, mais tu ne manges pas. C'est pourquoi toi on t'a essayé, non? Lui qui était en train de te donner cette doctrine-là, il t'a épousé. Depuis qu'il t'a essayé. Et que même ta meule est sur le point, même de la graisse est sur le point de finir. Jusqu'à aujourd'hui, il ne te marie pas. Mais oui, il a laissé. Tu es trop serré. Vous devez vous fâcher avec moi. Na yo pe moto ako loba que ngai mobala obala ngai fa mobala abimana ngai fa balanga okomo kenete owando. Owando. Oui. Quand ça me traverse comme ça, elle est ici. Owando. Omoka ndenge bime owando ana yo aliao. Motalobi ngate Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui a révélé. Ok owando basilisi okuna no bisap. Taba melio tikali pembe babwaki yote. Amen. Vous attendez à quoi? Je vous ai déjà béni. Maintenant, là, il faut que vous connaissiez la vérité et que vous soyez affranchis. Amen. L'église, là, pourquoi? Le frère Darrell choisit la sœur Angela comme fiancée. Écoutez, hein, frère Darrell, il est là. Il appelle la sœur Angela, comme ils avaient maintenant la possibilité fiancé. Sœur, vraiment moi ici je brûle. Tu sais, tu es déjà à moi. Je t'attends. Sœur Angela dit: attends, je vais aller te trahir chez papa. Non, ça va, laisse. Mais vous êtes en train de tromper qui? Déjà ma balle, merci ma sang. Même là-bas, caniveau. Bogo lale la kaba tout fi. Mosusu a du pic na papier, ton mec a signature à mariage, va signer pe. Tu es déjà marié? Et là on a eu à Balawana, yo so pesang. Déjà. On ne marie pas marié. Papa l'a marié, et comme adulte. Tu sais, il y a l'autre qui est arrivé. Papa Matéa, non, et si la thé. Amen. Alléluia. Évangile éternel. Parce qu'en fait, moi, je veux qu'on t'épouse.
La sœur Angela a fait ça. Le frère Darren a fini où? Il a fini par l'épouser. La sœur Exaucée a fait ça. Le docteur a fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur Exaucée, lui, il était le copain de la sœur Exaucée. Exaucée a écouté l'évangile et Exaucée est venu dire, mon cher, à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait là. Si tu me veux, viens m'épouser. Sinon, on élève la muraille de Jéricho. Ah, toi-même, tu l'as déjà dit. Il s'est fâché. Elle veut me montrer quoi? Je veux la prouver. Mais quand il reste là, je vais d'abord aller à la prière. Il arrive à la prière. Comme l'évangile c'est un filet. Comme l'évangile c'est un filet. Le filet l'a pris. Il est devenu lui-même l'enseignant. Mais toi, tu te rencontres avec lui où? Bien aimé, il y a 3 actes. Mais il y a seulement un seul acte que tu vas signer. C'est l'acte de mariage. Imaginez Imagine un instant, tu finis ta vie sans avoir signé un seul des actes. J'aime la signature de l'acte de mariage. Chérie, viens. Chérie, viens. C'est-à-dire, quand vous signez, le secrétaire du maire te dit, oh monsieur, place ta main sur l'épaule de ton épouse. Et c'est un peu de signer là. Il y a quoi? Alléluia. Amen. C'est formidable. L'acte de naissance, ça a été signé. On ne sait pas si c'est papa, ou c'est l'oncle, ou c'est quelqu'un qui l'avait ramassé. Il y a l'autre acte, c'est l'acte de décès. Là, tu es dans le congélateur. Au signer acte de mariage. Fini sa vie et sans signer aucun des actes. Non, c'est un péché. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce péché? Alléluia. Amen. Quand le premier amour est là, il y a des choses on ne se permet pas. Et aujourd'hui, regardez ce qu'on permet dans l'église. Même dans l'église, un frère que tu as vu dans l'église, il te fait la cour et vous commencez à aller avec lui dans l'hôtel. Même moi, le pasteur qui t'a prêché la parole, tu vas avec moi dans l'hôtel. Tout ça pourquoi? Le premier amour. Bien aimé, il y a certaines choses que tu vis. C'est parfois des tests de Dieu. Dieu veut vraiment se rassurer. Est-ce que la fille la même ou bien elle-même, elle aime ce que je la donne? C'est pour cela que vous allez voir, il y a un homme, David. Malgré les tempêtes, malgré les poursuites de Saül, il est resté un adorateur. Bien-aimé, adore Dieu, aime le Seigneur, même dans les moments difficiles. Là, tu es en train de prouver. C'est pourquoi je dis aux hommes, frère, ne te sépare pas de la personne qui t'aime pour la personne qui te plaît. Il y a une personne qui t'aime. Tu n'étais rien. Tu n'avais rien. Mais elle s'est donnée tout entière. Tu as traversé avec cette personne des vallées, des forêts. Bien-aimé, si tu veux être béni, ne quitte pas cette personne. Ne repudie pas cette femme.
Même si on te dit qu'elle ne met pas au monde, reste avec elle. Un jour Dieu se souviendra. Combien? La femme qui t'a aimé. Aujourd'hui, quand tu la parles, c'est comme si elle t'avait vu avec l'argent que tu as aujourd'hui. Frère, gloire à Dieu, aujourd'hui nous avons une grande expérience dans l'Assemblée des Étoiles. Nous avons dans l'Assemblée des Étoiles les frères que les femmes ont répudiés à cause de la pauvreté extrême et de la misère qui ne pouvaient même pas donner un éclat à leurs yeux. Mais tu imagines, toi le pauvre, tu as trouvé un amant. Ou bien un amour. C'est là où je vous rends toujours témoignage de mon épouse. Je dis, mais aujourd'hui, s'il y a des gens qui me voient, mais ils me voient aujourd'hui. Hier, quand j'étais comme un citron pressé, informe et vide, comme le calcaire, pas de pommade appliquée. Parfois je reste avec elle, je dis mais parce qu'il est arrivé un jour, les enfants ont pris des photos bien aimées, les enfants se sont mis à rire. Yeah, chérie, regarde papa. Yeah, regarde. Apuk dit, ah non, ça c'est pas papa. Elle montre maintenant les photos actuelles. Papa est là. Mon papa n'est pas vilain comme ça. Oh, alléluia. Papa, l'enfant a refusé papa. Vraiment, priez beaucoup que je n'oublie pas. Un jour, je vais vous faire la prédication avec mes photos. Bien aimé, ma femme, elle refusait que j'enfile la chemise. Parce que quand j'enfilais là, j'étais comme l'asperge. Elle me disait toujours, enlève l'enfilage. Enlève l'enfilage. Elle ne disait pas pourquoi. C'est quand Dieu m'a emmené dans sa vulcanisation. Elle m'a dit, tu sais pourquoi je ne voulais pas que tu fasses l'enfilage. Tu étais tellement mince. Quand tu faisais l'enfilage, parfois tu vois la chemise est là comme un manioc. J'ai dit, mais en ce temps-là, tu ne pouvais pas parler. Oh non, j'allais te décourager. J'allais te faire mal. Papa, surtout qu'on n'a pas de pantalons comme les vôtres aujourd'hui. Parfois tu vois un frère, il te partage un pantalon, lui il est gros, il te donne, frère Willy, prends le pantalon là. Tu imagines, tu vas faire comment? Tu prends le pantalon, tu plies, tu plies. Donc c'est comme si c'est un pantalon pissé. Alléluia. Amen. Donc quand tu regardes là, tu dis, mais toi tu bien aimé, ça ce sont des femmes. Amen. Elle a aimé l'homme. Amen. Elle c'est pas la célébrité. Et ce que moi ça apôtre bien. Ok non, Cassine papa ok Gabon, au monde ok ne maman Nick déjà au monde à Gabon. Il au monde à Gabon. Là on a là que yo linga kuto lo banangai papa ngana ki même pas na rêve ba pasteur. Ngana vena bala DG. Mon rêve c'était me marier avec un DG. Mais il faut pas la DG ngana ya so Pamela. Mais qu'il ne soit pas le DG d'autrui. Bino boye ba ka ko linga bibalo ba ninga ba bongisa. Amen, vous n'aimez que les maris des autres. C'est le mari que l'autre a pris soin que tu veux avoir. Cherche pour toi aussi une terre informe et vide et donne la forme. Le problème c'est l'amour. C'est pourquoi Dieu nous emmène sur ce chemin-là. Il ne nous bénit pas
tôt. Il ne nous bénit pas à la fin. Il nous bénit au temps convenable. Pour voir est-ce que l'enfant là c'est moi qu'il aime ou ce que je lui ai donné. Ne donne pas aux bénédictions la place de Dieu. Ne donne pas aux faveurs de Dieu la place de Dieu. Que Dieu reste Dieu. C'est le secret de l'apôtre. Amen. Amen. Il arrive parfois, je l'adore. Je dis Seigneur, ce que tu me donnes ne peut pas prendre ta place. Mais toi, ce que Dieu t'a donné a déjà pris sa place. Hier, tu étais quelqu'un avec des bons projets. Si Dieu te bénit, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas soutenir l'apôtre. Vraiment, si Dieu me bénit, je ne veux pas voir l'apôtre marcher à pied. Si Dieu me bénit, la maison de l'apôtre, quelque chose ne peut pas manquer. Tu priais toujours en mon nom. Ça, c'est quand l'amour brûlait en toi. Mais aujourd'hui, tellement qu'il n'y a plus cet amour, tellement il n'y a plus cette affection, qu'est-ce qui se passe? Dieu est devenu un fardeau. Dieu, l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu est devenue une charge. Demandez ces personnes qui ont aimé les hommes. Parfois tu peux te dire, tu restes tranquille, mais si tu la poses des questions, elle n'aura pas vraiment des explications qui sont très convaincantes. Parce que l'amour, parfois, on n'arrive pas à expliquer trop comment on aime la personne. L'amour qui explique trop là, parfois, c'est de l'escroquerie. Parfois, on est là. C'est ce qui se passe même avec Dieu. Tu sens que ça brûle. Moi, je me souviens, je n'avais qu'une sandale. Mais je partais dans des voyages missionnaires. Je partais évangéliser. Un jour, je me souviens, il y a eu un pied de la gomme coupé. Mais je ne ressentais pas ça. Mais aujourd'hui, tu entends des chrétiens. Je n'étais pas venu à la prière parce que je n'avais pas l'argent du bus. Il vit où? Au lycée. Non. Quelque chose en toi, Atari. Ranime la flamme de cet amour. Je sais que c'est possible que cet amour surnage. La solution, c'est quoi? Regarde d'où tu es tombé. Tu es tombé où? Qu'est-ce qui t'a fait perdre cet amour? C'était quoi? Tu dois repérer ça. Si tu le repères, tu vas à Dieu. Comme l'enfant prodigue. J'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de toi. Il est bon. Il va t'accueillir. Il va te pardonner. Il va ranimer cette flamme. Et tu vas voir que tu vas encore rentrer dans la maison. Tu vas jouir des privilèges qui sont dans la maison. Bien-aimé, en ce midi, Dieu nous appelle. Revenons à Assemblée des étoiles dans notre premier amour. Dieu a permis depuis le dimanche passé, je vois des anciens qui reviennent. Dieu nous appelle à revenir au premier amour. Parce que Dieu a quelque chose à faire dans cette assemblée. Mais ce n'est pas sans le premier amour. Ce n'est pas sans le premier amour. Le premier amour nous emmène à servir Dieu avec un autre zèle. Le premier amour nous emmène à tourner le dos aux moqueries des hommes. Regarde d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Ce n'est pas que quand tu suivais le Seigneur là, tu étais milliardaire.
Non, tu étais très pauvre. Mais tu étais riche en foi. Tu étais riche en amour. Et l'amour que tu avais pour Dieu, ça t'empêchait de voir les embûches. Ça t'empêchait de voir les embûches. Tu ne voyais pas toutes ces choses. Même quand parfois les gens te disaient, oh mais tu es devenu laid comme ça. Tu es devenu moche comme ça. Tu t'en foutais. Parce que pour toi tu sais qu'il y avait une grande récompense qui t'attendait là-haut. Mais aujourd'hui tu es devenu cette personne. Dès qu'on dit, on te dit seulement tu as noirci comme ça. On te dit tu as maigri comme ça. L'autre semaine, tu ne vas plus pratiquer tout, participer à toutes les réunions. Regarde là où tu es tombé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir en lui en ce midi que oui, cette parole est pour moi. J'ai perdu mon amour pour Dieu. Dieu qui était devenu pour toi un père. Même quand tu pensais quelque chose, Dieu suscitait quelqu'un pour te donner. Mais aujourd'hui, tu ne vis plus ces expériences. Tu pries beaucoup, il n'y a pas de réponse. Parce que Dieu voit dans ton cœur, la place est maintenant aux choses qu'à Dieu. Renverse la pyramide. Renverse la pyramide. Sors les choses. Sors les choses. Remets Dieu à sa place. Car il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On n'a pas dit tu aimeras les choses. Et Dieu a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Tu as sorti Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi tes prières ne sont plus efficaces. Tes prières ne sont plus efficaces. Amen. Amen. Quand l'amour disparaît, vous allez voir même entre l'homme et la femme, le dialogue n'est plus parfait. Mais quand l'amour est là, quand il parle, c'est avec les cœurs. C'est comme la prière. Quand l'amour de Dieu est dans le cœur, tu sens que la prière sort du dedans de ton cœur. Et ça touche le cœur de Dieu. Il y a des miracles qui s'opèrent. Il n'y a rien que tu demandes et que Dieu ne donne pas. Et même quand il ne va pas te donner, il te dit, ma grâce te suffit. Reviens. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a parlé en ce midi? Si Dieu t'a parlé, je veux que tu fasses un geste. L'enfant prodigue entrait en lui-même. Il s'est levé. Il a dit, j'irai vers mon Père. Toi aussi, si le Seigneur t'a parlé, fais un mouvement. Lève-toi seulement là où tu es. Et lève tes deux mains, dis, Seigneur, j'ai perdu ton amour en moi. Je ne t'aime plus comme au commencement. Je n'ai plus cette première assurance. Je n'en ai plus, Seigneur. Je suis devenu un chrétien de fond. Tout ce que je fais, je ne le fais que pour plaire aux hommes. J'ai perdu en moi ton amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu l'amour de Dieu? Là où tu es, crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Est-ce que la sœur Bénicia peut nous entonner ce cantique? Nathalie Bolamonayo. Katina Bomoinangae. Alléluia. Kumisama kolo. Amen. Alléluia. Tu étais une bonne chrétienne. Tu aimais tellement le Seigneur. Oh Joël. Oh Joël. Quand tu as cru, tu avais toujours ta Bible pour évangéliser. Frère, reviens à Jésus. Oh
mépris. Parle à Dieu. Dis Seigneur, ton amour a tari en moi. Je veux encore t'aimer. Je veux encore t'aimer. Je veux t'aimer même plus que ce que je faisais autrefois. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tes prières n'étaient pas un mensonge. Quand tu disais à Dieu, si tu me bénis, je vais soutenir ton nom. Tu ne mentais pas. Mais c'est ce que tu as aujourd'hui qui a détourné ton cœur de Dieu. Oh, mon bien-aimé, ma bien-aimée, reviens à Jésus. Regarde là où la hache est tombée. Regarde. Regarde. Oh Seigneur. Et agir dans le cœur. Viens glorifier ta parole. Viens glorifier ta parole. Viens glorifier ta parole dans les cœurs qui ont été touchés.